Monsieur le Premier ministre, vous étiez ministre de l'Intérieur en 2015 au moment des attentats. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez vraiment pensé qu'on rentrait dans un pays en guerre ? Nous avons le sentiment, en tous les cas, d'être confrontés à une déclaration de guerre de la part d'individus qui voulaient remettre en cause tout ce sur quoi nous avions décidé de faire nation. Des valeurs et des principes que nous avions en commun, la laïcité, la tolérance, la fraternité, la liberté d'expression, en s'attaquant notamment aux journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo, la laïcité en s'attaquant à certains de nos compatriotes de confession juive parce qu'ils étaient juifs, dans l'épicerie hyper cachère. Et à ce moment-là, la violence qui s'exprimait à l'encontre de la société française était une violence destinée à semer par l'effroi les germes de la dislocation. Et donc ça, c'est effectivement les moyens de la guerre, même si ce n'était pas une guerre classique, c'était une guerre asymétrique. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez décidé de communiquer différemment ? À ce moment-là, nous avons essayé surtout de rendre compte aux Français de ce qu'était la réalité, la situation à laquelle nous étions confrontés. Nous avons essayé aussi de leur apporter la démonstration que la détermination à les protéger devait les maintenir dans une sérénité, en tous les cas une capacité de résilience très forte. Et notre volonté était de rassurer en disant la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que l'on vit actuellement, vous avez le sentiment qu'on est aussi dans un pays en guerre ? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est confronté à des défis qui imposent à la société française, mais ce n'est pas la seule société confrontée, une pression, le sentiment d'une vulnérabilité constante. Et cela impose à l'appareil d'État de s'adapter en permanence à ces défis nouveaux. Et il le fait d'ailleurs en mobilisant toutes ses forces, quels que soient les gouvernements.